Okay, so today we're going to see with the new interface how to bid for your training. Aujourd'hui, avec la nouvelle interface, on va regarder comment faire une demande pour la formation. Donc, après avoir eu quelques commentaires sur les vidéos bilingues, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la présentation en anglais. Et pour ceux qui voudraient l'avoir en français, vous pouvez avancer à 5 minutes dans la vidéo et je le ferai en français à ce moment-là. So I will do it all in English. Anyone who wants to see this video in French can just forward the video to the 5-minute mark, and that will be the time while I'll do this in French. So I am on the main information bidding page. If you don't know how to access this new interface, I do invite you to watch the video for the introduction. Right now, what we're going to want to do is go to bids. You want to make sure that you're in your training bid up here. If you have any previous lines in your bid from the last time you bid, what you want to do is delete all. The system will ask you if you want to delete everything, and yes, you do. And you should have these 3 not numbered lines. Now, before we add any bid lines, you probably want to know what the trainings available to you are. So you want to go down here in the training section. If you're on an iPad, you'll click the little tab and this panel will open. Here you will see all the trainings available. If we had multiple trainings that were outside just recurrent, then you could filter them. In order to filter them, you want to go into training preferences, choose type. It will ask you if there were multiple trainings, you would have them here. Obviously, it's just recurrent. So I'm just doing this to show you how. So recurrent is selected. I want to click on apply. There are 6 recurrent trainings out of 6 total trainings being offered. Now, if you want to see the details of these, what you want to do is click on this little icon up here that says select all training patterns. All this will be check marked. You can visualize them by clicking on show training report. And here you will see the recurrent trainings or whatever trainings that it is that you selected. These are the identifiers. This is the equivalent to a pairing number. What you want to do at this point is just jot down whatever your first choice is on a piece of paper. It's the easiest way to do it, I find. The date that is here is the date for the first day of training. So select whichever ones that you want. Jot them down on a piece of paper. Once you have them in the order you're ready to bid, you want to go back to your bid. Once you're here, click on the little add button. This will open up. What you want to do is award training because you're asking for the training. You have chosen your identifiers. You've jotted them down, so just click on identifier. It says that there are none selected. You want to click on that. Find the identifier that corresponds to your first choice. For example, if it was this one, I've chosen it. It is indicating award training if identifier. And there it is. I want to apply that. My line is created. There is a number. Now, if you want to keep this really simple, just go ahead and close that panel. You see that you have this. And you just want to go through those steps one more time. So add, award training, identifier, select in choice number 2, whatever choice that is. If it's this one, it's there. As long as there's no number, it's still being added. It has not yet been added. In order to complete it, you want to do apply and then close. You can keep doing this until you have put in all your choices. Note that right now these are below the avoid voluntary training. If you are doing recurrent, the system will force you to do recurrent. However, if this was non-mandatory training and you really wanted to do it, you want to make sure that these lines, both this one and this one, are above. I'm just going to click up. They are now above, and this is the first thing the system will read. If you didn't really want to do the training, again, if this was not recurrent, then you can move these below the avoid and try to avoid doing it, and these would be your backup bids. Again, as this is recurrent, I put them at the top, first choice, second choice, and so forth. And when you're done, don't forget to submit. And you will get a message that the training bid has been successfully submitted. The bid period is closed, so the current bid itself could not be submitted. As simple as that. Thanks.
Bon, aujourd'hui, on va regarder avec la nouvelle interface comment procéder à une demande pour la formation. Donc ici, je suis sur la page d'information. Si jamais vous ne savez pas comment vous arrivez à cette page-là, je vous invite à écouter la vidéo qui parle de l'introduction à la nouvelle interface. Donc présentement, on est sur la page d'accueil. Ce qu'on va vouloir faire, c'est aller sur la page des demandes qui est ici, donc Bids. On va vouloir s'assurer qu'on est dans le bid pour la formation, donc Training ici. Si vous voyez que vous avez des identifiers ou des lignes qui étaient là au préalable à cause que c'est la dernière fois que vous avez fait votre demande, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est cliquer ici sur la petite corbeille qui dit Delete All afin d'effacer toutes les lignes qu'on avait ici. Donc, Do you want to delete all bids? On va appuyer sur OK. Et on devrait se retrouver avec un écran qui n'a aucune ligne numérotée. Donc, d'ici, avant d'entrer des choix, on veut probablement voir les formations qui nous sont offertes. Donc, vous pouvez aller ici dans Training. Ici, on m'indique qu'il y a 6 formations. J'avais fait au préalable, je vais juste faire ça ici. OK, donc il y a 6 formations offertes. S'il y avait plus de types de formations, s'il y avait du recurrent, peut-être une formation sur un appareil quelconque, on pourrait venir trier les formations qui sont offertes ici en faisant une recherche par type de formation. Par exemple, si je veux faire une recherche sur recurrent, qui est la seule qui est offerte le mois prochain, je ferai Apply afin de voir les formations qui sont offertes pour le recurrent spécifiquement. Afin de voir toutes les formations et les détails, ce qu'on veut faire, c'est appuyer sur le petit crochet ici. Comme vous voyez, le mien est déjà sélectionné. Je vais juste le désélectionner. Donc, vous auriez cet écran ici avec aucun crochet. Vous voulez venir appuyer sur Select All Training Patterns. Les crochets apparaissent et on va appuyer ici Show Training Report. Et on a ici les détails des formations. La date qui apparaît est la date pour la journée numéro 1 de la formation. Donc, si Recurrent s'étale sur 3 jours, la première journée du Recurrent sera le 3. Ici, je trouve que la façon la plus facile de procéder, c'est de prendre un morceau de papier et inscrire les identifiers, donc les chiffres qui sont ici, sur un papier, puis de les mettre dans l'ordre qu'on veut en faire la demande. Donc, l'identifier correspond en gros un peu à l'équivalent d'un numéro de courrier qui est spécifique à cette formation-là, qui est sur cette date précise-là. Donc, après avoir pris en note les identifiers qui correspondent à vos choix, les avoir mis en ordre sur votre feuille de papier, on est prêt à aller entrer notre demande dans notre feuille de Bids. On va retourner donc à notre feuille de demande. Donc, on appuie ici sur Bids. On se retrouve sur la page de notre formation. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est appuyer sur le petit bouton qui dit Add. Le panneau va ouvrir ici à votre droite. Vous voulez choisir Award Training parce qu'on demande une formation. Ici, puisque vous avez inscrit vos identifiers sur votre bout de papier, vous êtes prête à faire la demande. On va cliquer sur Identifier. Ça m'indique qu'il n'y a rien de sélectionné présentement. On appuie et on a ici la liste des formations qui sont offertes. Donc, vous allez voir sur votre papier, vous trouvez votre choix numéro 1. Admettons que c'est celui-ci. Je l'ai sélectionné. On voit ici que je suis en cours d'ajouter une ligne. Ça dit Adding Bidline. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de chiffre sur la ligne n'est pas encore créée. Si c'est réellement le choix que je veux et que je veux créer maintenant la ligne, ce que je vais faire, c'est Apply et on peut faire Close. C'est la façon un peu la plus simple ou rudimentaire. On peut toujours venir un peu plus complexe, mais pour l'instant, on va le faire la façon la plus simple. Donc, on a maintenant une ligne qui indique un Award Training If Identifier et ça devrait être notre premier choix. Et ce qu'on va faire, on va juste recommencer le processus pour entrer tous nos choix un à la suite de l'autre. Donc, si je clique Add, je recommence, Award Training, Identifier, je sélectionne mon choix numéro 2. Peut-être que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-là. Parfait. Apply. Close. Je procéderai à ça jusqu'à ce que tous mes choix soient inscrits un à la suite de l'autre. Vous remarquerez présentement que mes choix sont sous la ligne Avoid Voluntary Training. Présentement, puisque c'est recurrent, je vais être obligée de le faire parce que le mois prochain étant mon mois que je serais censé le faire, je serai obligée de le faire. Alors, le système éviterait ou ignorerait plutôt la ligne Avoid Voluntary Training. Si
Si par contre, on parlait d'une formation d'avion et que vous n'étiez pas encore obligé de la faire, mais que vous vouliez la faire, à ce moment-là, vous ne voulez pas éviter la formation, vous voulez réellement la faire, ça serait important à ce moment-là de mettre les lignes en haut de Avoid Voluntary Training. Comme ça, le système comprend que voici les choix que vous voulez pour votre formation. Si jamais vous voulez tout simplement tenter d'éviter une formation qui n'est pas encore rendue obligatoire, mais que vous dites que vous êtes peut-être rendu parmi les gens qui seront forcés à faire la formation, c'est à ce moment-là que vous voulez ajouter vos choix sous la ligne Avoid Voluntary Training. Encore une fois, quand on parle d'un recurrent qui est obligatoire, là, à ce moment-là, vous pouvez le mettre en haut ou en bas d'Avoid. Moi, je préfère le mettre en haut. Voici mes choix. J'en ai mis un par ligne dans l'ordre que je les voulais. Lorsqu'on a terminé, il suffit de faire Submit. On va obtenir la feuille de confirmation. Training bid successfully submitted. Vous allez remarquer qu'ici, c'est marqué bid period closed, donc le current bid ne peut pas être soumis. Ça, c'est normal. La période pour les demandes n'est pas encore ouverte, donc on ne peut pas faire une demande de current bid, mais notre default bid et notre bid de formation va avoir été soumis avec succès. Et voilà, pas plus compliqué que ça.